Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli porte-monnaie à 2 compartiments, un de chaque côté, pratique et compact à la fois. C'est un projet facile et rapide, parfait pour utiliser vos chutes de tissu. Et pourquoi ne pas en faire plusieurs? C'est aussi une excellente idée cadeau personnalisable à l'infini selon les couleurs et les matières. Et je vous montre tout de suite comment faire. Pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser du simili-cuir, du tissu en coton uni et 2 fermetures éclair. Le patron est très simple, il se compose de 2 rectangles. Le premier mesure 14 cm sur 11,5 cm et le second 14 cm sur 6 cm. Ces 2 pièces suffisent pour créer l'ensemble du porte-monnaie. Et c'est parti pour la découpe. Pour le simili-cuir, j'utilise un crayon de tailleur pour tracer 4 rectangles à l'aide du petit patron et je découpe ensuite au ciseau. Pour le coton, j'utilise toujours le petit patron que j'épingle sur mon tissu, plié en 2. Je découpe ensuite tout autour avec mes ciseaux. Je répète l'opération une seconde fois afin d'obtenir 4 petits rectangles. Pour terminer, j'épingle le grand patron sur mon tissu et je découpe la dernière pièce. Au total, j'ai donc 8 petits rectangles, donc 4 en simili, 4 en coton et un grand rectangle en coton. Ensuite, j'installe le pied à fermeture éclair et je règle la machine sur le point droit pour fermeture éclair. Tout est maintenant prêt pour l'assemblage. Tout d'abord, je place un petit rectangle en simili-cuir, endroit contre endroit, sur la fermeture éclair, bord à bord avec le zip. Je maintiens le tout avec quelques pinces. Puis, je passe à la machine pour réaliser la première couture le long de la fermeture. Je place maintenant un petit rectangle en coton sur l'autre face de la fermeture éclair. Les bords supérieurs du coton et du simili doivent être bien alignés. Je maintiens l'ensemble avec quelques pinces, puis je réalise une couture le long du zip, exactement comme tout à l'heure. Je retourne le tout de façon à ce que la fermeture soit bien visible. Ensuite, je prends un nouveau rectangle en simili-cuir que je place endroit contre endroit sur le bord encore libre de la fermeture. Je l'aligne soigneusement bord à bord, comme tout à l'heure, puis je le maintiens en place avec des pinces avant de passer à la couture. Je prends maintenant un petit rectangle en coton et je le place sur l'autre côté du deuxième rectangle en simili, le long de la fermeture. Je veille à bien aligner les bords pour que tout soit régulier. Je maintiens l'ensemble avec des pinces, puis je réalise la couture le long du zip, exactement comme pour la première partie. On a maintenant nos 4 rectangles assemblés autour de la fermeture éclair. Je veille à bien aplatir les tissus pour que le zip soit bien dégagé. Puis, je maintiens le tout en place avec quelques pinces. J'allonge le point sur 4 et je peux maintenant réaliser une surpiqûre de chaque côté de la fermeture pour fixer les tissus et apporter une jolie finition. Après la surpiqûre, voici le résultat. Notre première partie du porte-monnaie est terminée, avec ses 2 côtés bien nets autour de la fermeture. Il ne reste plus qu'à refaire exactement la même chose une deuxième fois, pour obtenir les 2 faces du porte-monnaie que je vais maintenant assembler. Je commence par entrouvrir les fermetures éclair d'environ la moitié. Cela me permettra de retourner facilement le porte-monnaie tout à l'heure. Ensuite, je place les 2 parties endroit contre endroit, en veillant à ce que les curseurs soient inversés, c'est-à-dire chacun d'un côté opposé. J'aligne soigneusement les bords, puis je maintiens le tout en place avec des pinces. Avant de commencer la couture, je retire le pied à fermeture éclair et je remets le pied standard sur la machine. Je règle ensuite ma machine sur le point droit. Puis je couds tout autour du porte-monnaie à environ 1 cm du bord.
Lorsque je passe sur la fermeture éclair, je renforce la couture avec quelques points arrière pour plus de solidité. Je prends maintenant le grand rectangle en coton que je place sur l'une des deux faces du porte-monnaie. Je le positionne bien bord à bord, puis je le maintiens en place avec quelques pinces. Ensuite, je retourne l'ensemble et je réalise une couture tout autour, en suivant les lignes de la précédente piqûre. Cette étape permet de former la séparation intérieure du porte-monnaie. Je réduis les angles et je recoupe tout autour à environ 5 mm de la couture, ainsi que les fermetures éclairs qui dépassent. Cette étape permet d'alléger les bords et d'obtenir de jolis coins au moment du retournement. Je sélectionne maintenant le point zigzag sur la machine et je réalise une dernière couture tout autour du porte-monnaie. Cette étape permet de renforcer les bords et d'éviter que le tissu ne s'effiloche avant le retournement. Je peux maintenant retourner mon porte-monnaie. Je prends mon temps pour bien former les coins et je m'aide d'un ciseau pour faire ressortir délicatement les angles. Et voilà, notre porte-monnaie est terminé. Deux jolis compartiments, une belle finition et tout ça avec seulement quelques chutes de tissu. J'espère que ce tuto vous a plu et vous donnera envie d'en coudre plein d'autres à offrir ou à garder pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutos couture. À bientôt!